Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum salam. Cette fois-ci, je vais vous entretenir sur le halwa. La retraite spirituelle. Mais ici, on l'appelle voyage vers le maître de la puissance. Comment ça se passe? C'est un peu long, mais je vais essayer de faire ça en une seule cassette. Et là, vous qui aurez la chance de suivre ça, les restes des renseignements, vous pouvez demander à ceux qui ont l'habitude de le faire. Ce que l'être instructif, par sa connaissance instructive et par son instruction spirituelle, voit dans son état de veille, que le dormeur voit dans l'état de sommeil et que le défunt voit après la mort. Je vous le répète d'une autre manière. Ce que l'être instructif voit pendant son état de veille, que le dormeur voit dans l'état de sommeil et que le défunt voit après la mort. L'imagination de l'eau ne tanche pas la soif. La pensée du feu n'amène pas la chaleur. Et la prétention d'être en train de chercher ne vous amène pas à la découverte. Ce que tu apprends, apprends-le pour l'utiliser et non pour en parler. Car si tu le perdras, d'autres en profiteront. Ainsi, si tu deviens l'esclave d'Allah et un ami de compagnon de son prophète et de ses compagnons, le roi du monde Dieu viendra à ton ami, ou plutôt ton serviteur. Il ne faut pas perdre la morale et suivre la passion, c'est-à-dire la raison. La parfaite moralité amène à considérer tous les êtres humains comme dignes d'être traités avec bienveillance. Le Coran. Le Coran est un esprit parce qu'il revivifie le cœur. Le mot Coran veut dire prédication par excellence religieuse. Le Coran est une lecture recommandée aux musulmans comme une récitation. Sourate 29, verset 45. Récitez ce qui t'est révélé du Coran et accomplis la salade. En vérité, la salade préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand et Allah sait ce que vous faites. D'après Anas, le prophète, paix, salutation et bénédiction de Dieu soit avec lui, a dit: celui d'entre vous qui prie est en tête à tête avec Allah. Le rappel d'Allah est le zikr. Et c'est le zikr que nous allons nous entretenir dans le voyage vers le maître de la puissance, c'est-à-dire le halwa. Tout d'abord, je vous parle du verset 9, du sourate 9, verset 111. Certes, Allah a acheté les croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent et se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Et qui est plus fidèle qu'Allah en son engagement. Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait. Et c'est là le trait d'un succès.
Le docteur Aboul Hassan, que sa secrète pensée soit sanctifiée, dit un jour à ses compagnons: qu'y a-t-il de meilleur en ce monde? Oh, maître, dites-le vous-même, répondit-il. Aboul Hassan déclara: c'est un cœur tout entier rempli du souvenir d'Allah, c'est-à-dire le zikr. Cette émission est une édification. Ce n'est pas la peine que ceux qui n'ont pas la connaissance ni l'expérience de la critiquer. Vous m'avez entendu ou voir lire, c'est pour témoigner. Si vous ne savez rien dedans, laissez ceux qui veulent connaître. C'est Allah ou le seul connaisseur. Même le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu soit avec lui, lui me l'a dit avec toute sa qualité, tout ce qu'il est. Il est doté de l'âme prophétique. Il n'a jamais cessé de demander à Dieu, en disant, Rabbi Zidni Iliman, à Dieu d'accroître encore ses connaissances. Ce que vous allez sous dedans, si vous n'avez pas la connaissance sur ça, ce n'est pas la peine de critiquer. La connaissance est vaste. Même votre propre fils peut vous apprendre quelque chose. Il y a ceux qui ne poursuivent plus les pensées et les désirs de la nature charnelle, dont l'âme charnelle est morte. C'est des gens. Il y a aussi ceux qui s'attachent au confort de ce monde, qui luttent pour le gagner et consacrent leur force à amasser les cailloux de ce monde. C'est toujours les gens. Il y a aussi ceux qui ont été tués par le poignard de la soumission, c'est-à-dire se soumettre à Dieu. Que Dieu nous guide. Le voyage vers le maître de la puissance d'Ibn Arabi fut écrit aussi que le montre le texte, en réponse aux questions d'un ami dont le nom n'est pas mentionné et qui était lui-même un saint et un maître soufi. Bien qu'il fût l'auteur de nombreux volumes, Ibn Arabi affirmait n'avoir jamais rien écrit autrement qu'en obéissance à un commandement divin. Dans cette lettre, il traite les conditions, des expériences et des résultats de l'annulation en Dieu. Voyage vers le maître de la puissance est une discussion de Khalwa. La retraite spirituelle, pratique soufie avancée et dangereuse qui vise à atteindre la présence de Dieu par un renoncement total au monde. Le Khalwa n'est en aucune façon une technique applicable pour tous. Ibn Arabi déclare explicitement qu'en raison des tromperies que crée l'imagination, on ne peut l'entreprendre que sur ordre d'un chef ou de quelqu'un qui a acquis la maîtrise de lui-même. Il indique en outre que poursuivre les expériences de Khalwa sans être parfaitement accompagné en ce qui concerne les devoirs et la pratique de l'islam est une invitation à la discussion personnelle. Enfin, chaque étape de l'ascension qu'il décrit est une tentation et y succomber n'apporterait que calamité également. Seul celui dont le désir de Dieu est irrésistible et qui ne se soucie de rien d'autre est sauf en de telles circonstances. La pratique du Khalwa fut initiée dans l'islam par le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient avec lui, qui avait coutume de se retirer dans une grotte du mont Hira pour se livrer à la contemplation. L'ascension spirituelle qui gravit tous les degrés de l'existence menant à la présence de Dieu, tel que l'a décrit Ibn Arabi, possède également un précédent prophétique.
Dans son grand voyage nocturne et son ascension, Mohamed se trouva transporté en un instant qui valait 70 années, transporté en un instant qui valait 70 années, de la Mecque à Jérusalem et de Jérusalem à travers les cieux à la présence du Dieu aimé, puis en revient. Selon une tradition, Abu Jahl, l'un des plus grands ennemis et persécuteurs du prophète, a entendu relater cet épisode et alla voir Mohamed. Le prophète le reçut. Lève un peu du sol, dit Abu Jahl. Le prophète obéit. Maintenant, lève l'autre, reprit-il. Je ne peux pas, répondit le prophète. Comment peux-tu, toi qui es incapable de lever les deux pieds du sol, affirmer que tu es allé au 7e ciel la nuit dernière? Ah, je n'ai pas dit que j'y suis allé, répondit le prophète. J'ai dit que j'y ai été transporté. Ainsi que le fait remarquer Abdul Karim Jili dans son commentaire, le don de cette ascension, quoique accordé sans préparation au prophète, doit être mérité par les saints. Son prix est la perfection des arts intérieurs et extérieurs de l'islam, c'est-à-dire la soumission à Dieu. Sans la connaissance acquise grâce à la loi sacrée et la bataille intérieure avec l'ego, il ne peut y avoir aucune contemplation. Car, comme l'écrit Ibn Arabi, la révélation correspond à l'étendue et à la forme de la connaissance. La connaissance de lui qui découle de lui, que tu acquiers au moment de la lutte et de ton entraînement, tu la réaliseras dans la contemplation. Mais ce que tu contempleras de lui aura la forme de la connaissance que tu auras acquise auparavant. Tu n'avances en rien, sinon par ton transfert de la connaissance, ilim, à la vision, ayan, et la forme est une. Voyage vers le maître de la puissance. En l'espace d'une lettre brève et extrêmement condensée, touche à de nombreux thèmes qui ne trouvent le complet développement que dans les autres œuvres d'Ibn Arabi. Abdul Karim Jili le fait clairement remarquer dans son commentaire et éclaire toute déclaration aussi obscure par sa connaissance, sa familiarité profonde avec l'œuvre d'Ibn Arabi. Les commentaires qu'il a produits de certains des passages les plus difficiles ont été ajoutés sous forme de notes. De nombreuses histoires où Ibn Arabi intervient nous ont été transmises. Plusieurs d'entre elles sont relatées dans l'introduction. On sait bien moins de choses. En revanche, d'Abul Karim Jili, cet homme fort respecté qui mourut entre 1408 et 1417, était aussi un cheikh descendant du grand saint Abdul Qadir Jilani. Il est le principal systématiseur et l'un des plus grands interprètes de l'œuvre d'Ibn Arabi. Son livre Al-Insan Al-Kamil, l'homme parfait, qui explique les enseignements d'Ibn Arabi quant à la structure de la réalité et de la perfection humaine, est considéré comme un chef d'œuvre de la littérature soufie. On a dit que l'objet du soufisme était la production de saints. Dans l'islam, on appelle les saints awliya, les amis de Dieu. Le Coran décrit leur état. Les amis d'Allah, aucune peur ne tombe sur eux et ne s'affligent pas. 10.62. Les awliya sont ceux en lesquels il ne subsiste aucune trace de fausse existence. Dieu les garde dans une soumission parfaite, si bien que leurs actions sont ses actions. Un hadith Qudsi dit: rien ne m'est plus agréable parmi les moyens qu'à mon serviteur de se rapprocher de moi que le culte auquel je l'ai soumis, et mon serviteur ne cesse de s'approcher de moi avec les dévotions volontaires accrues jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime,
Je deviens l'ouïe avec laquelle il entend, et l'œil avec lequel il voit, et la main avec laquelle il prend, et le pied avec lequel il marche. Grâce au Saint, dont la vie porte témoignage d'un tel état, l'humanité pourrait comprendre l'œuvre par laquelle elle a été créée et reconnaître que l'être humain véritable est le représentant de Dieu. Par une promesse divine, le monde n'en sera pas dépourvu jusqu'à la fin des temps. J'aimerais mentionner l'assistance que m'a apporté le professeur Louis Parviz Montahed de l'Université de Preston et M. Simon Briquet de New York pour la révision du manuscrit. Gloire soit rendue à Allah pour la générosité du Al-Hajj Sheikh Muzafferdin Ozak, Effendi Algeria Al-Veti d'Istanbul, dont les paroles offrent une introduction édifiante au texte du Bounou Abi, et pour le soutien inestimable du Al-Hajj Sheikh Tosun Beki Bayrak Effendi Al-Geradi Al-Aveti de New York. Introduction par le Cheikh Muzaffer Ozak Al-Geraï. Ce traité qui renferme des mystères divins est un guide édifiant pour ceux qui recherchent la vérité et la vision, ceux qui désirent être intimes avec Dieu, qui déambulent dans les jardins de la recherche des boutons de rose du savoir, devraient lire ce livre et apprendre à être. Du fait que l'auteur de cet ouvrage est Ibn Arabi, quiconque feuillette ces pages conversera avec lui. L'influence spirituelle miraculeuse de ce saint en Orient et en Occident est éclatante. Il a enseigné les taouïd, l'unité et l'humanité et continuera à éclairer jusqu'au jour du jugement dernier. Ses enseignements sur les merveilles de la création et sa connaissance miraculeuse exprimée dans des œuvres telles que Al-Futuha, Al-Mukiya, livre des conquêtes spirituelles de la Mecque, Fusu Al-Ikam, les gemmes de sagesse des prophètes et d'autres ouvrages dont on compte plus de 500 témoignent de son importance. Il avait autant d'ennemis que de fervents partisans. Des bigots qui, comme des chauves-souris, étaient aveuglés par la lumière du Saint. Certains se font les ennemis de ceux qui ne le connaissent pas, qui ne peuvent connaître ni comprendre. Mais ceux qui l'ont nommé Al-Sheikh Al-Akbar, le plus grand des cheikhs, étaient de ceux qui ne le comprenaient pas. Certains d'entre eux allaient jusqu'à le détester. Le Saint ne se contenta pas de pardonner à ces personnes fermes. Il déclara qu'il intercéderait en leur faveur au jour du jugement, car il fallait les prendre en pitié de ce qu'elles n'aient pas su le comprendre. Certes, de même que l'orfèvre connaît la valeur de l'or, le sage connaît la valeur du savoir, et l'homme parfait et omniscient pardonne aux ignorants leurs indigences. Cette compassion est une preuve suffisante de la perfection du Saint. Un jour, l'un des adversaires du Bounou Arabi tomba malade. Le cheikh alla le rendre visite. Il frappa à la porte et pria l'épouse du malade d'annoncer qu'il désirait présenter ses respects. La femme alla porter le message et s'en revient pour dire au cheikh que son mari ne souhaitait pas le voir, que le cheikh n'avait rien à faire dans cette maison. L'informa-t-elle. Le lieu qui lui convenait était l'église. Le cheikh remercia la femme et déclara que puisqu'un homme bon comme son époux ne l'enverrait certainement pas en un mauvais lieu, il se conformerait à cette suggestion. Aussi, après avoir prié pour la santé et le bien-être du malade, le cheikh s'en fut-il pour l'église. Lorsqu'il arriva, il ôta ses chaussures
entra avec une humble courtoisie et se dirigea lentement et sans bruit vers un coin où il s'assit. Le prêtre était en train de délivrer un sermon qu'Ibn Arabi écouta avec la plus extrême attention. Au cours de ce sermon, le cheikh eut le sentiment que le prêtre avait calomnié Jésus en lui attribuant l'affirmation d'être le Fils de Dieu. Le cheikh se leva et émit courageusement une objection à cette déclaration. « Ô vénérable prêtre, commença-t-il, le Saint Jésus n'a pas dit cela. Au contraire, il a annoncé la bonne nouvelle de l'arrivée du prophète Ahmad, Mohamed. La paix et la bénédiction soient avec lui. » Le prêtre nia que Jésus lui dit cela. Le débat se poursuivit interminablement. Pour finir, le cheikh, indiquant l'image de Jésus sur le mur de l'église, dit au prêtre d'interroger Jésus lui-même. Il répondrait et déciderait une fois pour toutes. Le prêtre protesta avec véhémence, s'agriant du fait qu'une image ne pouvait répondre. Cette image-ci le pourrait, insista le cheikh, car Dieu qui fit parler Jésus alors qu'il n'était qu'un bébé dans les bras de la Sainte Vierge, était aussi capable de faire parler une image. La congrégation qui suivait le débat s'anima en entendant cela. Le prêtre fut contraint de se tourner vers l'image de Jésus et de s'adresser à elle. Ô Fils de Dieu, montre-nous le chemin de la vérité. Dis-nous qui de nous deux est dans le vrai. Par la volonté de Dieu, l'image parla et répondit. Je ne suis pas le Fils de Dieu, je suis son messager. Et après moi est venu le dernier des prophètes, le Saint Ahmad. Je vous l'ai annoncé et je répète cette bonne nouvelle à présent. Au vu de ce miracle, toute la congrégation accepta l'islam et, avec à sa tête Ibn Arabi, partit à la mosquée. Tandis qu'il passait devant la demeure du malade, on pouvait voir celui-ci, les yeux écarquillés de stupéfaction, regarder par la fenêtre ce curieux spectacle. Le cheikh s'arrêta, bénit et remercia l'homme qu'il avait insulté, disant qu'il fallait à lui aussi lui rendre louange du salut de toutes ces personnes. Peu de gens comprirent le saint de son vivant. Un jour, il gravit la montagne à Damas où il prêchait et dit: Jean de Damas, le Dieu que vous adorez est sous mes pieds. En entendant ces mots, il l'emprisonnait et s'apprêtait à le tuer. En fait, selon une tradition, lors de cet incident, il fut martyrisé. D'après une autre tradition, un chef de cette époque, Abdul Hassan, l'amena à nuancer ses paroles et le sauva de la mort par le dialogue suivant. Comment a-t-on pu emprisonner quelqu'un, demanda-t-il à Ibn Arabi, grâce auquel le monde des anges est venu au monde de mortels. Mes paroles furent prononcées, répondit le cheikh, dans l'ivresse de l'état que tu décris. Pourtant, les paroles et les œuvres d'Ibn Arabi créaient une réaction si violente en son temps qu'on détruisit sa tombe après sa mort sans en laisser une seule trace. L'une de ces déclarations les plus énigmatiques fut Ida Dakhala al-Shin ila al-Shin Yazkhara Gaburu Muhyiddin, qui signifie quand S entrera dans SH, les lettres Shin et Shin en arabe, la tombe de Muhyiddin sera découverte. Lorsque le 9e sultan ottoman, Selim II, conquit Damas en 1516, il a pris cette déclaration de la bouche d'un érudit contemporain nommé Zembeli Ali Effendi, qui l'interprétait comme une prophétie signifiant: quand Selim
dont le nom commence par la lettre Shin, entra dans la cité de Cham, nom arabe de Damas, qui commence par la lettre Shin, il découvrira la tombe du Ibn Abi. Alors le sultan Selim découvrit, grâce aux théologiens de la ville, l'endroit où le saint avait déclaré: le Dieu que vous adorez est sous mes pieds. Et il le fit creuser. Il découvrit d'abord un trésor de pièces d'or qui révéla ce que le saint avait voulu dire. Et à proximité, il trouva la tombe de celui-ci. Après le trésor, le sultan Selim fit construire un magnifique mausolée qui est aussi une mosquée sur le site de la tombe. Il se dresse encore aujourd'hui dans la ville de Damas, en un lieu qu'on appelle Shalialia, sur les points de la montagne Kassioun. Muhyiddin Ibn Abi était en train de délivrer un serment à la Kaaba sur la signification de la Kaaba. En mon fond intérieur, je n'étais pas d'accord avec son enseignement. Cette nuit-là, je vis l'échec en rêve. Dans ce songe, Fakhruddin al-Razi, un des plus grands théologiens de l'époque, venait au pèlerinage en grande pompe et en grand appareil et marchait autour de la Kaaba. Ses yeux se posaient sur un homme simple dans son habit de pèlerinage qui se trouvait là, assis tranquillement. Il se dit en lui-même: l'insolence de cet homme qui ne se lève pas en présence d'un grand personnage tel que moi. Un peu plus tard, il alla prêcher à la grande mosquée de la Mecque. Toute la population de la ville sainte s'était rassemblée pour entendre les paroles de ce célèbre érudit qui était l'auteur de l'interprétation la plus importante du Coran. Fakhruddin al-Razi monta lentement à la chaire et commença: aux grandes congrégations de musulmans, et rien d'autre ne sortit de sa bouche. On aurait dit que tout le contenu de son esprit avait été effacé. Il se mit à transpirer d'embarras. Il s'excusa, disant qu'il ne se sentait pas bien, et quitta la chaire sans un mot. Quand il arriva chez lui, il protesta et pria: ô Seigneur, qu'ai-je donc fait pour que tu me punisses et me plonges dans un tel embarras? Cette nuit-là, il lui fit montrer en rêve l'homme auquel il avait en secret reproché de ne pas se tenir debout en sa présence. C'était Muhyiddin Ibn Arabi. Pendant des jours et des jours, il le chercha, alors qu'il venait d'abandonner tout espoir de le trouver. On frappa à la porte et Ibn Arabi se trouva là, debout, devant lui. Il demanda pardon et son savoir lui fut rendu. À une époque récente se produisit le cas d'un autre érudit, Ibrahim Aleri, l'imam de la mosquée Fatih d'Istanbul. Homme extrêmement orthodoxe, il s'opposait aux enseignements religieux d'Ibn Arabi. Un jour, lors d'une discussion passionnée avec des gens qui défendaient le chef, il tapa du pied en disant: si j'avais été là, je lui aurais écrasé la tête comme ça. Ce faisant, il marcha sur un clou énorme. La blessure ne guérit jamais et provoqua sa mort. La mosquée Fatia a un sol de pierre et non un plancher. Selon une tradition orale, un jour à Damas, Ibn Arabi vit un beau jeune garçon juif. Alors qu'il le regardait, le garçon vint vers lui et l'appela père. À partir de ce jour, le garçon ne le quitta plus. Son père le chercha, le trouva avec le cheikh et voulut le ramener avec lui. Le garçon ne le reconnut plus pas et affirma que le cheikh était son père. Celui-ci, stupéfié, dit au cheikh qu'il pouvait lui présenter des centaines de témoins pour prouver que le garçon était bien son fils. Le cheikh répondit: si le garçon affirme que je suis son père, alors je suis son père. Le père se rendit au tribunal pour réclamer son enfant et présenta des centaines de témoins.
Lorsque le juge demanda au cheikh si l'enfant était de lui, le cheikh exigea qu'on pose la question au garçon. Celui-ci déclara que le cheikh était son père. Alors, le cheikh demanda au témoin si cet enfant juif avait appris le Coran. Il répondit, comment un enfant juif pourrait-il avoir appris le Coran? Le juge demanda au garçon de réciter le Coran, ce qu'il fit avec une grande beauté. Alors le cheikh demanda au témoin si l'enfant connaissait les traditions du prophète Mohammed. Il appelle la blessure de l'histoire avec lui. Il répondit, comment un enfant juif pourrait-il connaître une telle science qui ne correspond pas à son mode de vie? Le juge interrogea minutieusement le garçon au sujet des traditions prophétiques. L'enfant répondit à chacune de ces questions correctement et de manière complète. Les Juifs qui comprirent ce miracle acceptèrent l'islam. L'histoire qui suit est incluse vers la fin de Fatwa al-Makkiya dans l'atmosphère orthodoxe d'une école de droit canon. Un professeur enseignant la racine du mot qui signifie hérétique, zindiq. Certains étudiants malicieux se demandaient si cela ne venait pas du mot zénoudine qui veut dire femme religieuse. Un autre étudiant dit, zindiq est quelqu'un comme Muhyiddin Ibn Arabi. N'est-ce pas, maître? Le professeur répondit brièvement oui. C'était le Ramadan, le mois de jeûne, et le professeur avait invité les étudiants chez lui pour rompre le jeûne en sa compagnie. Assis en attendant le début du repas, les mêmes étudiants malicieux taquinèrent leur maître. Si tu ne peux pas nous révéler le nom du plus grand saint de notre époque, nous ne romprons pas le jeûne avec ta nourriture. Le professeur répondit que le plus grand chef de tous les temps était Muhyiddin Ibn Arabi. Les étudiants protestèrent, disant que plutôt à l'école, quand ils avaient donné Ibn Arabi comme exemple d'hérétique, il avait approuvé. Et voilà qu'il affirmait que le cheikh était le plus grand saint de tous ceux de leur époque. Le professeur répondit, l'ombre d'un sourire aux lèvres. À l'école, nous nous trouvons entre gens d'orthodoxie, des érudits et des légistes. Ici, nous sommes entre gens d'amour. Un aperçu de la vie d'Ibn Arabi par Toksour Bayrak Adjeraiki. Cette petite partie, je vous en prie de bien vouloir faire attention là. Ça peut vous aider et ça peut vous aider à aider les gens qui ont des problèmes dans leur vie. Faites beaucoup attention à cette partie. Le père d'Ibn Arabi, Al-Ibn Mohamed Ibn Arabi, partit pour Bagdad à un âge avancé. Son vœu le plus cher était de laisser un fils derrière lui lorsqu'il mourait. Il alla voir le grand cheikh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani et lui demanda de prier Dieu de lui accorder le don d'un fils. Le cheikh se retira et entra dans une profonde contemplation. À son retour, il informa Ali ibn Mohamed, « J'ai contemplé le monde des secrets. Il m'a été révélé que tu n'auras aucun descendant. Aussi, ne te puise pas à essayer. » Bien que découragé, le vieillard ne voulait pas renoncer. Il suppliait et insistait au Saint. Tu exauceras certainement tes prières. Je te demande d'intervenir pour moi en cette affaire.
le cheikh Abdul Qadir Jilani se retira une fois encore et tomba dans une profonde contemplation. Après quelque temps, il revint et dit que bien que Ali ibn Mohamed ne fut pas destiné à avoir de descendants, le saint était lui-même destiné à en avoir un. Le vieil homme aimerait-il avoir le futur fils du saint? Son serviteur accepta avec joie. Les deux hommes se mirent dos à dos, se tenant par les bras. Ali ibn Mohamed raconta plus tard cet épisode. Quand je me suis trouvé dos à dos avec le saint Abdul Qadir Jilani, je sentis quelque chose de chaud descendre de mon cou jusqu'au creux de mes reins. Quelque temps plus tard, il me vint un fils que je nommais Mouhidine, ainsi qu'Abdul Qadir Jilani l'avait ordonné. Bien. Le nom complet de Mouhidine ibn Arabi était Abou Bakr Mohamed ibn Ali ibn Mohamed al-Hatimi al-Ta'il Andalousi. On lui a donné de nombreux titres. Al-Sheikh al-Akbar, le plus grand des cheikhs, Khatim al-Alwiya Mohamedine, le sceau des saints de Mohamed, Al-Sheikh al-Azam, le cheikh exalté, Koutoub al-Afin, l'axe du Ouest-Savoie, Imam ul-Mu'ayyidin, le chef religieux des convertis, Rabba ul-Alam, le guide du monde, et bien d'autres encore. Dans son grand enseignement, Ibn Jawziya a commenté. Ibn Arabi était versé en alchimie et connaissait les secrets du plus grand nom de Dieu, qui est caché dans le Coran. Le cheikh Sa'adoun Amawi a dit, Mouhidine est un océan de savoir qui n'a pas de rivage. Mouhidine ibn Arabi est né dans la ville mais aussi dans la province alors islamique d'Andalousie en Espagne, le lundi 17 du mois saint de Ramadan de l'année 560 AH, le 28 juillet 1165. Son père était un soufi très renommé et respecté. Dans sa petite enfance, il fut reconnu et éduqué par deux saintes, Yasmine de Marchena et Fatima de Cordoba. À l'âge de 18 ans, Ibn Arabi et sa famille s'installèrent à Séville où il étudia avec Abu Mohamed et Ibn Mashkoual, deux des plus grands théologiens et érudits en matière de tradition prophétique de l'époque. Lorsque Ibn Arabi eut 19 ans, un ami de son père, le célèbre philosophe mystique Ibn Rushd, qu'on connaît en Occident sous le nom d'Averroès, exprima le désir de le rencontrer. Très ému par le pouvoir intense qu'il ressentait rien qu'en échangeant quelques mots avec lui, avec le jeune homme. L'érudit parla à son père en des termes qu'Ibn Arabi rappelle de la façon suivante. Il remercia Dieu d'avoir pu rencontrer quelqu'un qui était entré en retraite spirituelle dans un état d'ignorance et l'avait quitté comme je l'avais fait. Il dit, c'était un cas dont j'avais affirmé la possibilité sans rencontrer personne qui en eût fait l'expérience. Gloire soit rendue à Dieu de ce que j'ai vécu à une époque où il existe un maître de cette expérience. L'un de ceux qui ouvrent les verrous de ces portes. Gloire soit rendue à Dieu qui m'a accordé le don de voir l'un d'eux par moi-même. Du fait que c'était la rumeur de ce que Dieu avait révélé au jeune homme au cours de sa retraite spirituelle, qu'il avait attiré l'attention d'Ibn Rushd. Nous savons bien qu'Ibn Arabi eut sa première expérience du sujet de ce livre, l'ascension mystique dans le Khalwa, alors qu'il n'avait pas encore 20 ans. Il n'écrivit cependant pas voyage vers le maître de la puissance avant que 20 autres années aient passé. En 1201, à l'âge de 36 ans, Ibn Arabi a compris le pèlerinage à la Mecque.
À cette époque, il priait Dieu de lui révéler tout ce qui allait survenir dans le monde matériel et spirituel. Et accepta ses vœux, lui ouvrit le monde des secrets. Sur cette question, Ibn Arabi déclara plus tard: je sais le nom et la géologie de chaque coutume qui viendra jusqu'au jour du jugement. Mais puisque s'opposer à ce qui est écrit entraîne une destruction certaine, par compassion pour les générations à venir, j'ai décidé de disséminer ce savoir. Après le pèlerinage, Ibn Arabi voyagea en Égypte, en Irak, à Damas, s'arrêta à Konya en Turquie où il rencontra Sadruddin Kouniaoui, un jeune érudit soufi dont il épousa la mère. Le jeune Sadruddin devient l'un de ses plus proches disciples. Il enrichit d'une grande connaissance matérielle et spirituelle. Voyage vers le maître de la puissance, publié à Konya par l'auteur 3 ans après son pèlerinage, s'adressait probablement à ce saint homme. En l'année 1223, Ibn Arabi repartit pour Damas, où il rencontra visiblement et invisiblement de nombreux autres maîtres soufis. C'est là qu'il passa le reste de sa vie. On pense qu'il est mort en 1240. Ibn Arabi fait mention de 3 rencontres avec Khidri, qu'on appelle Al-Qadri, le guide secret des soufis. Il relate leur première rencontre de la façon suivante. C'était au tout début de mon éducation. Mon cheikh Abdul Hassan attribuait de la connaissance à quelqu'un. De toute la journée, je ne cessais pas d'exprimer mon désaccord. Lorsque je l'ai quitté, en rentrant chez moi, je rencontrai un être d'une grande beauté qui me fit signe et me dit: ce que t'a dit ton maître était exact. Accepte-le. Je courus vers mon cheikh et lui racontai ce qui était arrivé. Il me dit qu'il avait prié afin que Khidr vienne à ma rencontre et confirme son enseignement. En entendant cela, je décidai une fois pour toutes de ne plus jamais entrer en désaccord avec lui. De leur deuxième rencontre, il dit: je me trouvais dans le port de Tunisie à bord d'un bateau. Une nuit, je ne pus trouver le sommeil et montai faire une promenade sur le port. Je contemplais une magnifique pleine lune. Quand soudain, je vis un grand homme à barbe blanche venir vers moi, marchant sur l'eau sur le fond du bateau. J'étais stupéfait. Il vint juste devant moi et plaça son pied droit sur mon pied gauche en guise de salutation. Je vis que ses pieds n'étaient pas mouillés. Il me salua, dit quelques mots et se mit en route. C'est pour la ville de Ménard, qui se trouvait sur une colline voisine. À ma profonde stupeur, il parcourait 4 mètres à chaque enjambée. De loin, je l'entendais chanter le zikr de sa belle voix. Le lendemain, je me rendis en ville et je rencontrai un cheikh qui me demanda comment s'était passée ma soirée avec lui et de quoi nous avions conversé. La troisième rencontre d'Ibn Arabi et de Khidr, d'après une tradition, eut lieu dans une petite mosquée espagnole sur les rives d'Atlantique où Ibn Arabi faisait ses prières de midi. Une personne qui l'accompagnait niait l'existence de miracles. Il y avait quelques autres voyageurs dans la mosquée. Tout à coup, il vit la même personne qu'il avait rencontrée précédemment en Tunisie. Le grand homme à barbe blanche alla chercher son tapis de prière en paille dans la niche, s'éleva de 4 mètres dans l'air et fit sa prière de cette position. Plus tard, il revient dire à Ibn Arabi qu'il avait fait en guise de démonstration à l'intention de sceptiques qui avaient constaté l'existence de miracles. Lorsque Muhyiddin Ibn Arabi s'éleva au-dessus du niveau du cheikh, Abu Hassan al-Uriani, il écrivait à son professeur une lettre qui disait: tourne-toi vers moi de tout ton cœur et pose-moi tes questions, et je me tournerai vers toi de tout mon cœur et y répondrai. Au bout de quelque temps, il reçut une lettre de son professeur qui disait: j'ai rêvé que tous les saints étaient réunis en cercle avec 2 hommes au centre.
L'un d'eux était Abdul Hassan ibn Siban. Je ne pouvais voir le visage du second. Puis j'entendis une voix disant que l'autre homme au centre était andalou et que l'un des deux serait le Koutoum de notre temps. Un verset du Coran fut chanté. Les deux hommes se prosternèrent et la voix dit: celui qui lèvera la tête le premier sera le Koutoum. L'andalou leva la tête le premier. Je posais à la voix une question sans lettre ni mot. La voix me répondit en soufflant dans ma direction. Ce souffle contenait la réponse à toutes mes questions. Tous les saints réunis en cercle et moi-même entrâmes en extase sous l'effet de ce souffle. Je regardais le visage de l'Andalou au centre du cercle. C'était toi. Oh, Mouhidine Ibn Arabi. Voyage vers le maître de la puissance. Au nom de Dieu, très bon, très miséricordieux. Gloire soit rendue à Dieu, dispensateur et créateur de la raison, ordonnateur et instituteur de la transmission. À lui sont la grâce et la puissance. De lui émanent le pouvoir et la force. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui, Seigneur du trône gigantesque. Et que la paix et la bénédiction de Dieu soient avec celui en qui sont établis les signes de la conduite, celui qu'il a envoyé avec la lumière par laquelle il guide et égare, celui qu'il désire et qu'elle soit avec sa noble famille et ses compagnons purs jusqu'au jour du jugement. Je répondrai à ta question, ô noble ami et intime compagnon, au sujet du voyage vers le maître de la puissance, qu'il soit exalté, et de l'arrivée en sa présence, et du retour, grâce à lui, vers sa création sans séparation. Certes, il n'y a rien d'autre dans l'existence que Dieu, le Très-Haut, ses attributs et ses actions. Tout est lui, de lui et pour lui. S'il venait à être voilé et séparé du monde, l'espace d'un battement de paupières, le monde s'évanouirait en un clin d'œil. Il ne reste que parce qu'il le préserve et le garde. Toutefois, son apparition dans la lumière est si intense qu'elle subjugue nos perceptions, si bien que sa manifestation, nous l'appelons un voile. Je décrirai d'abord, qu'Allah t'accorde le succès, la nature du voyage qui emporte vers lui, puis la procédure lorsqu'on arrive et qu'on se tient devant lui, et ce qu'il dit alors qu'on prend place sur le tapis de sa vision, puis la nature du retour vers la présence Adra de ses actions vers lui et vers lui. Et je décrirai l'annihilation en lui, qui est un état qui précède l'état de retour. Sache, ô noble frère, que bien que le chemin soit nombreux, un seul est le chemin de la vérité. Ceux qui recherchent ce chemin diffèrent les uns des autres, aussi bien qu'il n'y ait qu'un seul chemin conduisant à la vérité. L'aspect qu'il présente varie suivant les diverses conditions de ceux qui le cherchent, avec l'équilibre et le déséquilibre de leur constitution. La persistance ou l'absence de leur motivation, la force ou la faiblesse de leur nature spirituelle, la restitution ou la déviation de leur aspiration, la santé ou l'indisposition de leur relation à l'égard du but. Certains possèdent toutes les caractéristiques favorables, tandis que d'autres n'en possèdent que quelques-unes. Ainsi, nous voyons que la construction, par exemple, peut être une entrave pour l'un, alors que sa lutte spirituelle est noble et bonne. Et ce principe s'applique en tous les cas. Je implique ici ces royaumes. Royaume, Mawatin, est le terme qui désigne les couches inférieures du moment durant lequel les choses viennent à exister où l'espérance se produit véritablement.
Il est indispensable que tu saches ce que la vérité attend de toi dans chaque royaume, afin que tu t'y rendes sans hésitation. Les royaumes, quoique nombreux, dérivent tous de 6 royaumes principaux. Le premier royaume est l'existence avant l'existence, lors de laquelle on nous a posé la question: ne suis-je pas ton Seigneur? Notre existence nous a fait quitter ce royaume. Le deuxième est le monde où nous sommes à présent. Le troisième est l'intervalle que nous traversons après la petite et la grande mort. Le quatrième royaume est la résurrection sur la terre qui s'éveille et le retour à la condition originale. Le cinquième royaume est le jardin et le feu. Le sixième royaume est la dune du sable en dehors du jardin. Et dans chacun de ces royaumes, il se trouve des endroits qui sont des royaumes à l'intérieur des royaumes. Et les appréhender tous dépassent le pouvoir humain. Dans notre situation, nous n'avons besoin que de l'expression du royaume de ce monde, qui est le lieu de la responsabilité, de l'épreuve et du travail. Sache que depuis que Dieu a créé les êtres humains et les a fait surgir du néant, ils n'ont cessé d'être des voyageurs. Ils n'ont aucun endroit où se reposer de leur voyage, si ce n'est dans le jardin ou le feu. Et chaque jardin et chaque feu est à la mesure de la personne. Tout être rationnel doit savoir que le voyage se fonde sur le labeur et les difficultés de la vie, sur l'affliction et l'épreuve, et l'acceptation des dangers et de peurs terrifiants. Il est impossible pour le voyageur de trouver dans son voyage un confort, une sécurité ou un bonheur intact, car les eaux ont des saveurs différentes et le temps varie. Et le caractère des gens en chaque lieu où l'on s'arrête diffère de leur caractère à l'étape suivante. Le voyageur doit apprendre de chaque situation ce qui est utile. Il est le compagnon de tout l'espace d'une nuit ou bien d'une heure, puis il s'en va. Comment quelqu'un se trouvant dans cette situation pourrait-il s'attendre à la facilité? Nous n'avons pas précisé cela pour répondre à ceux qui s'attachent au confort dans ce monde, qui luttent pour le gagner et concourent leurs forces à amasser les cailloux de ce monde. Nous ne nous soucions pas de ceux qui s'engagent dans cette activité méprisable. Nous détournons notre attention, mais nous n'offrons conseil à quiconque désire rater la félicité de la contemplation et la connaître ailleurs que dans le royaume qui lui est propre, et rater l'état de fana, d'annihilation, pour le connaître ailleurs que dans le lieu, et qui est le sien, et à quiconque aspire à se fondre dans le réel au moyen de l'oblitération des mondes. Les maîtres parmi nous méprisent cette ambition, car elle fait perdre du temps et faillir à son rang véritable, et associe le royaume à ce qui ne lui convient pas, car le monde est la prison du roi, non sa demeure. Et quiconque cherche le roi dans sa prison sans la quitter entièrement viole la loi de la juste conduite, Ada, et quelque chose d'essentiel lui échappe. Pardon. Car le temps du fana, dans la vérité, est le temps du renoncement à une imitation plus haute que celle qui est atteinte. La révélation correspond à l'étendue et à la forme de la connaissance. Et la connaissance de lui que grâce à lui, tu obtiens au moment de la lutte et de ton entraînement, tu en prendras conscience dans la contemplation ultérieurement. Mais ce que tu contempleras de lui aura la forme de la connaissance que tu auras acquise auparavant. Tu n'avances en rien, sinon par le transfert du savoir à la vision, Ayan, et la forme est une. Dans la contemplation, tu obtiens ce que tu dois avoir laissé dans son royaume propre, et qui est la maison de l'autre, un monde dans lequel le labeur n'existe pas. Il vaudra donc mieux pour toi que, au moment de ta contemplation, tu te trouves engagé extérieurement à travailler et en même temps intérieurement à recevoir la connaissance de Dieu. Tu accroîtras alors la vertu et la beauté de la nature spirituelle, qui cherche son Seigneur dans la connaissance reçue de lui par les œuvres et la piété.
de même que celle de la nature personnelle qui cherche son paradis, car la nature humaine subsiste est nécessaire sous la forme de la connaissance, et les corps sont ressuscités sous la forme de leurs œuvres, soit en beauté, soit en laideur. Il en est ainsi jusqu'à ton dernier souffle, où tu es séparé du monde d'obligation et du royaume des chemins ascendants et du développement progressif. Et ce n'est qu'alors que tu récolteras le fruit de ce que tu as semé. Si tu accomplis tout cela, alors sache que Dieu nous accorde le succès à tous deux. Que si tu désires entrer dans la présence de la vérité et recevoir de lui sans intermédiaire, et si tu désires être intime avec lui, cela ne se pourra pas tant que ton cœur reconnaîtra toute suprématie autre que la sienne, car tu appartiens à ce qui est dit sur toi sans autorité. De cela, il n'y aura aucun doute, et l'isolement deviendra pour toi inévitable. Ainsi, il te faudra préférer la retraite hallois aux associations humaines, car l'étendue de la distance qui te sépare de la création est l'étendue de la distance qui te rapproche de Dieu, extérieurement et intérieurement. Ton premier devoir est de chercher la connaissance qui règle tes ablutions et tes prières, ton jeûne et ta révérence. Tu n'es pas obligé de chercher plus loin. C'est la première porte du voyage, puis vient le travail, puis la vigilance morale, puis l'ascétisme, puis la confiance. Et dans le premier des états de la confiance, tu rencontreras 4 miracles. Ce sont les signes et les preuves que tu es parvenu au premier degré de la confiance. Ces signes constituent à traverser la terre, marcher sur l'eau, traverser les airs et être nourri par l'univers. Et c'est la réalité sur laquelle ouvre cette porte. Après cela, la station, les états, les miracles et les révélations te viennent continuellement jusqu'à ta mort. Et pour l'amour de Dieu, n'entreprends pas la retraite avant de savoir à quel état tu te trouves et de connaître ta force en ce qui concerne le pouvoir de l'imagination. Car si ton imagination te gouverne, aucune voie ne peut te mener à la retraite, à moins que tu ne te laisses guider par la main d'un chef qui sait peser la part des choses et rester en éveil. Si tu domines ton imagination, alors entreprends la retraite sans crainte. La discipline est nécessaire avant toute retraite. La discipline spirituelle, Riyada, suppose l'entraînement du caractère, l'abandon de l'insouciance et l'endurance dans l'humiliation. Car si une personne commence avant d'avoir acquise la discipline, elle ne deviendra jamais un homme, sauf en rare déception. Lorsque tu renonces au monde, garde-toi de ceux qui viennent te voir et t'approcher, car celui qui ne s'éloigne pas du monde ne lui ouvre pas ta porte. Certes, l'objet de l'isolement est de s'éloigner des gens et de la société, et l'objet de cet éloignement n'est pas d'abandonner le compagnie physique, mais plutôt de ne laisser ni ton cœur ni ton oreille être la réceptacle des paroles vaines qui t'apportent. Ton cœur ne te délivrera pas de divagation du monde, sinon en s'éloignant. Et quiconque se retire en sa maison et ouvre sa porte à ceux qui lui rendent visite, cherche le pouvoir et les cibles. Chercher de la porte de Dieu le Très Haut. Et pour quelqu'un comme celui-là, la décision est plus proche que le lacet de sa chaussure. Pour l'amour de Dieu, pour l'amour de Dieu, protège-toi de la fausseté et de l'ego à cette étape, car la plupart sont détruites à cause d'elle. Pour l'amour de Dieu, protège-toi de la fausseté et de l'ego à cette étape, car la plupart sont détruites à cause d'elle. Aussi ferme la porte du monde, et ainsi la porte de ta demeure se trouvera entre toi et tes gens. Et consacre-toi au zikr, à la remémoration de Dieu. Quelle que soit la sorte de zikr que tu choisis, la plus haute est le nom le plus grand. C'est lorsque tu dis Allahu, Allahu,
Allah et rien d'autre que Allah. Protège-toi d'une imagination corrompue qui te dissède de ta concentration. Aie le souci de ton alimentation. Il vaut mieux que tu te nourris. Il vaut mieux que ta nourriture soit nourrissante, mais dépourvue de graisse animale. Il vaut mieux que ta nourriture soit nourrissante, mais dépourvue de graisse animale. Méfie-toi de la satiété